Bonjour à tous les amis, c'est Maxicard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Demain c'est le Gala TCG, donc je me déplace à Paris, je serai au Gala TCG. C'est la première édition où je vais. Ça fait des années, je me dis ok faut que j'y aille là, voilà. Mais bon, même la première édition, la deuxième, la troisième, là je crois que c'est la quatrième si je dis pas n'importe quoi. Je suis sur le site là, je c'est écrit, non c'est pas écrit je crois. Mais je veux dire voilà, c'est vraiment quelque chose où je veux aller. Et voilà, j'ai encore dit voilà. 4 fois en 10 secondes là, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc on va regarder ensemble un peu sur le site directement du Gala TCG quels seront les exposants, à quoi il faut s'attendre, si ça vaut le coup d'y aller, tout ça. Et dans la semaine prochaine, de toute façon, je vais vous sortir une vidéo vlog. Donc voilà, je vais prendre ma caméra pour les filmer. Je pense rencontrer des abonnés. De toute façon, sur le Discord, on en a discuté. Il y aura plein de membres du Discord qui seront là. Donc voilà, on a prévu de se rencontrer tout ça le samedi matin. Donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on pourra se rencontrer directement là-bas. Ça peut être grave sympa, discuter, tout ça, voilà. Juste avant de commencer la vidéo, merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent. Voilà, ça soutient la chaîne et ça soutient ce que je propose. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner de la force. Également, vous avez 15€ à mon lien Whatnot dans la description. Enfin, 5€ sur Vogt aussi pour ceux qui veulent Vogt. Mais bon, c'est pas ouf, 5€. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et le groupe Facebook également. Enfin voilà, on commence tout de suite la vidéo. Donc voilà, on se retrouve directement sur le site du Gala TCG. Donc ici, on peut venir acheter les billets. Il me semble que c'est du 25€ le billet, donc par jour. Voilà, édition passée, exposants. On va regarder les exposants. Donc les sponsors, donc on a Whatnot. Voilà, la plateforme, vous avez 15€ avec mon lien. Asmodée, donc voilà le producteur, je sais pas si c'est Asmodée France ou Belgique, enfin je pense que c'est France du coup, mais enfin c'est peut-être Monde même, enfin le fournisseur de cartes Pokémon mondial j'ai envie de dire. Après on a PSA, VoltX je connais pas, je pense que c'est un système pour ranger ou mettre sous protection ses cartes, d'après ce que je comprends au petit logo. Et Vogt voilà, plateforme concurrente de Whatnot. Le village c'est par Asmodée, ok. Star Wars, Magic, One Piece Altered. D'accord, démo, tournoi. Ah, il y aura un petit village, d'accord, ok. Donc voilà, on pourra jouer aux différents jeux, donc sympa. Magic, j'ai toujours voulu y jouer. J'ai même téléchargé l'application sur l'iPad là pour pouvoir tester le jeu, mais bon, c'est assez complexe. Donc voilà, j'ai jamais trop adhéré, on va dire. Voilà, expérience TG et TCG, les éditeurs, distributeurs. Donc voilà, Asmodée, Lorcana. Tops, Rise TCG, voilà. Après on a TCG Go, donc ça je connais pas du tout, des petites cartes ninja, tout ça, à voir, ça peut être intéressant. Il y aura un jeu de cartes à collectionner créé par des vrais passionnés, thème du football, d'accord. Après voilà les plateformes de live, donc voilà Vote, Whatnot, Golden Auction, maison de vente aux enchères, GCC, voilà qui vous permet d'envoyer vos cartes à grader chez PSA. Donc ça intéresse des gens, c'est toujours intéressant. J'hésitais à envoyer une partie de mes cartes et de mon scellé, c'est GCC. Je sais pas encore trop. Voilà, s'il y en a qui ont envoyé chez GCC leur collection, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vaut vraiment le coup, tout ça. Cardova Japan. Cardova, une plateforme lancée. Ok, donc c'est un peu comme GCC. Fanatic Collect, plateforme de marché lancée. Exactement, acheteur et vendeur. Donc voilà, je pense qu'on est un peu sur la même chose. Et là, une maison de vente aux enchères. Je sais même pas s'il y aura une vente aux enchères. Peut-être qu'on va aller voir ça. Ça peut être marrant de regarder. Et ensuite les boutiques. Donc voilà le Fuji Store. Je sais que l'année dernière Fuji Store ils avaient mis le paquet. Ils avaient vraiment. D'après ce que j'ai compris, j'y étais pas, hein, mais c'était vraiment la plus belle boutique disponible au Gala TCG. Avec voilà beaucoup de cartes japonaises, des grandes vitrines, tout ça. D'ailleurs j'ai ma petite vidéo où je suis allé au Fuji Store de Lille quand j'étais là-bas. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Relique TCG. Voilà, ça c'est vraiment des boutiques qui sont là depuis longtemps, hein. Toulouse. Ensuite Cards Hunter, hein, de youtubeurs Cards Hunter. On a le coin des barons, donc voilà, le coin des barons, mine de rien, ils sont en train de bien grandir leur société. Et ils sont pas si vieux que ça, il me semble, hein. Il me semble qu'ils sont arrivés dans les 2020, 2021, peut-être même après. L'arène TCG, je connais pas trop. Saint-Mandé. Voilà, Tactic Games. Deux frères, ok. Blazing Tale, Ultimate Collector, une boutique française, une carte à collectionner. Ok, rapidité ok, expédition. Import Poké, je pense que vous en avez entendu parler. Price Pokémon. Il est de retour pour la 4e fois. Créateur de vidéos, ok. New Asia, Curious Pop. Après voilà, ça permet de voir un peu les boutiques. Voilà, si par exemple New Asia, si on n'a pas forcément confiance, bah, ça permet de les voir en vrai, rencontrer les personnes une fois que vous êtes sur le stand, discuter avec eux, faire vos achats en direct. Donc c'est hyper intéressant. Après voilà, il y a beaucoup de boutiques quand même. Que je une boutique dédiée aux passionnés, ouais. Ok. Et ensuite on a les boutiques d'accessoires, donc VoltX, ok.
britannique. Ok, donc en fait Volt ils sont spécialisés dans les accessoires de protection. Voilà, on a Tchernobox, Pandora Case. Eux, ils sont là depuis longtemps, Pandora Case. Hein. Voilà, en plexiglas, ça c'est sympa, hein, les boîtes en plexiglas. Après là, j'ai un ami à moi, il a mis sous plexiglas une display V8, il l'a déchiré en la mettant dedans. Enfin, je sais pas si c'était déchiré avant ou c'est dans la boîte que ça s'est déchiré. Moi, je pense que ça s'est déchiré pendant qu'il a glissé dedans. Enfin, j'imagine, hein. Mais voilà, c'est jamais bien fou, tout ça. Et ensuite, voilà, les sociétés de gradation. Donc, CGC, il me semble que j'ai une carte gradée là-bas, que j'ai acheté aux enchères. PSA. Collectora, Pure Grading, et voilà, pour moi mes favoris c'est CCC Grading quoi. CCC les amis, c'est pas comme chez PSA où t'envoies ta carte, les malles centrales reviennent qu'un 10. Là chez CCC t'as un Grade Report. Bon, je fais trop l'américain, faut que j'arrête. Mais en gros, voilà, l'idée c'est que vraiment tu sais pourquoi ta carte elle a cette note. Les boîtiers sont hyper fins, hyper transparents. C'est une boîte française, c'est incroyable cette société. Voilà, moi je soutiens que CCC. Y a pas de voilà, je suis pas rémunéré, rien du tout, je gagne pas un euro avec eux, mais je kiffe cette société, voilà. Et ensuite les artistes. Donc voilà, si vous avez envie de voir des illustrateurs, tout ça, ça peut être grave sympa. Pyro Cards, voilà, il est un peu pixelisé, mais écoutez, s'il a du talent, il a du talent, c'est comme ça. Hein. Et après il y a Julien Bardakov. On le voit partout, alors qu'il a disparu pendant 10 ans. Et attendez, je vais regarder Agut calendrier. Est-ce qu'il y a une vente aux enchères au Gala TCG, voilà. Samedi 26 avril, vente de Gala TCG. J'étais sûr qu'il y a une vente aux enchères, de toute façon, si c'était là-bas, c'est qu'il y a forcément quelque chose. 3 Pokébox, ça c'est du XY, je crois, hein. Si je dis pas n'importe quoi. Voilà, il y a des belles pièces quand même. Pouf. Petite display jungle, première édition en français. Oh là 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 là, Art 7. Oh là là. Non-cut sheet no discovery. Ouh là là, alors là il y a des items. Ça, je sais pas si c'est en français, il n'y a pas écrit. Presse approval. Alors, comment ça, ils ont un certificat d'authenticité là-dessus? Et ouais, c'est bien en français, hein, les amis. Hein. Pouf. Alors, ça. Une planche d'holo 60 000 à 100 000 euros le prix de l'estimation. C'est un item de fou malade. Je suis choqué là. Franchement, je suis choqué. Moi, j'ai ma petite uncut sheet juste là. Pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est vraiment les plus beaux items de tout Pokémon, moi je trouve. Hein. Les uncut sheets. Très difficile à trouver. Mais si vous arrivez à mettre la main dessus... c'est très sympathique généralement. Et par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de lots que ça, il n'y a que 10 lots. Voilà, après bon. Ils ont quand même accepté ce classeur, lot de cartes X. C'est pas fou là ces deux items hein, franchement. Et même ce Dracofeu, ok il est stamp. C'est un V-Star Play mais noté 6 quoi. 400 à 600 euros ça me paraît beaucoup. Enfin bref, on verra de toute façon la vente. Par contre ça là, 500 à 1000 euros, je trouve que ça, ces 3 Pokébox là, c'est sympathique dans la collection. Mais bref, c'est pas le sujet, voilà, on a fait le tour. Enfin voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve soit au Gala TCG, soit lundi pour une nouvelle vidéo. Et également, ce matin, c'était la sortie des coffrets 151. Donc si vous avez réussi à en avoir, tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Savoir s'il y a eu des stocks, s'il n'y avait pas de stocks, s'il y avait du monde dans les magasins. Enfin, je veux dire, toutes ces petites infos, moi, ça m'intéresse. Enfin voilà, merci à tous et bonne journée à tous et à bientôt. Allez, ciao, ciao, merci.